Bonjour Françoise Larreur, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes donc la présidente de la Fondation Massif, créée en 1993 et dotée d'un budget de 3,4 millions d'euros. Quel est le rôle, quelle est la mission de la Fondation Massif ? Alors vous venez de le dire, la Fondation Massif a 30 ans cette année. Nous l'avons fêté le 15 novembre, mais aussi tout au long de l'année 2023. Alors nous sommes une fondation qui agit, la Fondation Massif agit sur l'innovation sociale dans les territoires pour apporter des réponses à des besoins non couverts en matière de mobilité, de santé, d'habitat et de finances solidaires. Et donc c'est une fondation qui est atypique ou original dans le milieu des fondations, c'est que nous intervenons vraiment à l'émergence des projets que l'on détecte sur les territoires. Donc on a vraiment un véritable travail de proximité avec les citoyens sur les territoires, les citoyens qui se mobilisent, avec les acteurs du territoire, pour justement... donc on intervient à l'émergence. Une fois que l'action innovante se traduit en action concrète, nous accompagnons cette structure et nous allons jusqu'à l'aider à son développement, à son changement d'échelle, voire à son essaimage sur d'autres départements, d'autres régions ou sur l'ensemble du territoire. Du territoire national. Ça suppose un maillage territorial assez fin. Comment ça fonctionne ? Comment les projets remontent jusqu'à vous, en quelque sorte ? Alors, nous avons cette particularité d'avoir un ancrage territorial très fort. C'est-à-dire que nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une équipe de chargés de mission. Nous avons 10 chargés de mission sur l'ensemble du territoire, qui connaissent bien le territoire, parce que de fait de notre expérience, qui connaissent bien les atouts des territoires, qui connaissent bien leurs difficultés, qui connaissent aussi qui captent justement les besoins nouveaux qui s'expriment, et donc et qui connaissent bien également aussi les acteurs du territoire, et autant les financeurs que les collectivités territoriales, que les acteurs comme les chambres régionales, l'économie sociale et solidaire. Et donc ils arrivent à capter ces besoins, et c'est surtout ces associations de citoyens qui, parce qu'ils sont confrontés à un besoin, montent une association, montent un projet innovant pour apporter des réponses aux besoins. Et donc, ça nous permet justement d'avoir cette proximité avec les territoires, et d'être connus et reconnus. Et donc, y compris les projets viennent facilement à nous. Donc sur les 4 thématiques que je vous ai citées. On pourra prendre quelques exemples. Donc on est vraiment au cœur de l'économie sociale et solidaire. Ce sont des projets associatifs ou des projets d'entreprise ? Ça peut être l'un ou l'autre ? Non, la Fondation Massif... C'est uniquement des associations ? La Fondation Massif, une fondation, elle est au service de l'intérêt général. Donc on soutient des structures qui développent de l'intérêt général. Et donc c'est surtout les secteurs associatifs. On ne peut pas soutenir des entreprises, ni des SCOP, ni des coopératives. D'accord, même si elles sont dans cet univers de l'économie sociale et solidaire. Même si elles font un travail énorme, justement. Et parfois un travail pour l'intérêt général, d'ailleurs. Et bien sûr, le travail pour l'intérêt général, mais donc c'est surtout des structures associatives que l'on soutient, et donc qui développent des projets qui apportent des solutions concrètes à ces besoins d'accès à la mobilité, d'accès à la santé, d'accès à un logement décent. Avec une orientation emblématique chaque année, c'est ça ? Alors c'était quoi en 2023 ? Ça sera quoi en 2024 ? Quelle est l'idée derrière ça ? En fait, en 2019, nous avons fait le choix d'avoir 2 orientations emblématiques. La première, c'était sur les mobilités et l'accessibilité aux services essentiels, qu'on a fait de 2019 à 2021. D'accord. Et la deuxième, de 2022 à 2023, mais qui va se poursuivre un petit peu en 2024, c'est sur habiter durablement, habiter autrement pour mieux vivre ensemble. Et nous avons fait ce choix de mettre 50% de nos ressources sur ces 2 orientations, parce qu'il nous semblait important d'inscrire une dynamique dans le temps, c'est-à-dire de prendre le temps d'expérimenter avec d'autres acteurs des projets communs autour des mobilités solidaires, des mobilités durables, de la mobilité inversée aussi, c'est-à-dire de dire quand la personne ne peut pas accéder au service, c'est le service qui va à elle. Donc c'est les épiceries itinérantes, c'est les camions de soins itinérants, voilà, c'est les bricobus itinérants avec les compagnons bâtisseurs par exemple. Donc ça c'est d'expérimenter
de regarder comment ces expérimentations, elles apportent des choses utiles à la transformation des territoires et utiles aux citoyens, et en particulier aux citoyens les plus fragiles. Oui. Ça nous permet de capitaliser et donc de regarder c'est quoi les freins, c'est quoi les atouts, qu'est-ce qu'on peut faire pour que d'autres puissent se saisir. D'où l'importance de la durée, quoi. D'où l'importance ça ne peut pas être 3 mois, quoi. Ça ne peut pas être 3 mois. Oui. Sur les mobilités, on a fait ça pendant 2 ans et demi. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus sur les mobilités. Oui, parce que vous nous l'avez dit, et vous travaillez aussi sur la santé et la finance solidaire. C'est voilà. pas parce qu'il y a deux orientations emblématiques que vous ne travaillez pas sur le reste. On a fait ces 2 focus parce que ça nous permet vraiment de capitaliser, de donner plus de visibilité à ces questions d'accès à la mobilité, par exemple, d'accès aux services essentiels à travers différents types de mobilité, accessibles au plus grand nombre et d'abord accessible aux personnes les plus fragiles. Alors, je peux vous citer un exemple. Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander, un exemple. Que je trouve assez extraordinaire, mais il y en a plein à la Fondation. C'est le réseau des garages solidaires, par exemple. Nous avons soutenu, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, la création d'un garage solidaire qui s'appelle Apréva en Gironde, à côté de Bordeaux. Donc c'est un garage solidaire qui répare, remet en état des voitures qui leur sont données soit par des villes, soit par des collectivités territoriales, des administrations, des entreprises, des flottes de voitures d'entreprises, ou des dons de particuliers. Ils les remettent en état et les permettent de les mettre à la vente ou à la location pour lever les freins de mobilité à des personnes qui sont en recherche d'emploi ou en retour à l'emploi et qui n'ont pas les moyens de s'offrir ou de s'acheter une voiture ou de louer par une entreprise traditionnelle. Et donc ça a démarré à Bordeaux et c'est devenu un réseau, c'est ce que j'entends. Oui, ça a démarré à Bordeaux. Ils sont allés sur le Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, ils sont sur 43, il y a 43 garages solidaires sur 11 régions. Pas loin de 11 régions. Et ce qu'on soutient aujourd'hui à la Fondation, c'est la structuration de ces réseaux. Parce que c'est important de... Ça reste une association. Ça reste une association. C'est une association tête de réseau qui structure, fédère les garages solidaires, qui essaiment aussi des garages solidaires sur les autres territoires pour apporter justement des solutions de mobilité à ceux qui n'ont pas les moyens de trouver, d'accéder à une voiture. Et donc, ce sont des associations qui s'impliquent aussi, qui pensent transition écologique, donc ils travaillent aussi sur ces questions-là de mobilité durable. Donc, ils évoluent aussi vers l'apprentissage du vélo, la réparation de vélos, comme ils font de la réparation de voitures. Et souvent, ce sont des entreprises qui sont aussi des chantiers d'insertion ou des écoles d'insertion. Donc, ils forment aussi leurs salariés à de nouvelles qualifications ou à des qualifications futures pour leur permettre aussi de trouver un emploi plus tard. Alors, vous avez lancé le mois dernier, 15 novembre, je crois, l'opération La Belle Rencontre. C'est quoi La Belle Rencontre ? Alors, La Belle Rencontre, c'est un dispositif c'est une opération, en fait, de budget participatif pour faire connaître auprès de nos délégués et représentants sociétaires, auprès de l'ensemble de nos 10 000 salariés, des 10 000 salariés de la Massif, mais aussi de nos 5,7 millions de sociétaires, ce que fait la Fondation, et de permettre à ces personnes, à tous ces salariés élus et sociétaires, de pouvoir rencontrer et vivre aussi et partager ce que font des associations sur le terrain, sur le territoire. Là, le thème que nous avons choisi, c'est l'habitat. Toutes les structures que nous avons soutenues depuis le début du quinquennat autour de notre thématique habitat, donc habitat durable, participatif. Donc il y a 30 projets qui sont prévus pour une subvention de 100 000 € que l'on fait, donc on fait rencontrer les salariés, nos délégués et nos sociétaires à travers d'une plateforme que l'on a un peu piqué à Tinder, donc sous forme une plateforme dynamique, moments dynamiques en fait, rapide, où chacun peut cliquer, donner un coup de cœur à travers un clic à l'association qui lui paraît le plus proche de ses convictions, de ses attentes. Merci beaucoup Françoise Larreur et à bientôt sur Bismart. Merci d'être venu nous présenter la Fondation Massif. On passe à notre débat santé et réchauffement climatique au programme.